Combustion. Réaction chimique nécessitant une source de chaleur initiale, un combustible et un agent oxydant tel que le dioxygène. Cette réaction libère de l'énergie sous forme de chaleur et, souvent, de lumière. Combustion du carbone et des hydrocarbures. Pour réaliser une réaction chimique de combustion, il faut un combustible, le carbone ou un hydrocarbure. Un comburant, le dioxygène. De l'énergie pour déclencher la réaction. Les hydrocarbures, tels que le pétrole et le gaz naturel, sont des combustibles composés d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Lorsque le dioxygène est en excès, la combustion est complète. Les seuls produits qui se forment lors de la combustion complète d'un hydrocarbure sont l'eau et le dioxyde de carbone. Lors de la combustion complète du carbone, il se forme seulement du dioxyde de carbone. Si le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est incomplète. En plus de l'eau et du dioxyde de carbone, la combustion incomplète d'un hydrocarbure produit du graphite et parfois du monoxyde de carbone. Lors de la combustion incomplète du carbone, il ne se forme que du monoxyde de carbone. Le gaz monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très toxique, parfois mortel. Incolore et inodore, il est difficilement détectable donc très dangereux. Pour réaliser la combustion du carbone, nous utiliserons un flacon, un briquet et un fusain constitué de carbone. Nous portons à incandescence un fusain de carbone grâce à la flamme d'une bougie. Nous introduisons ensuite le morceau de fusain dans le flacon. Nous observons que le fusain s'éteint au bout de quelques instants. Pour réaliser la combustion du carbone dans le dioxygène, nous utiliserons un flacon rempli de dioxygène, un briquet et un fusain constitué de carbone. Nous portons à incandescence un fusain de carbone grâce à la flamme d'une bougie. Nous introduisons ensuite le morceau de fusain dans le flacon rempli de dioxygène. Nous observons que la combustion du carbone est plus vive que dans l'air. Elle dégage davantage de chaleur et de lumière, et elle dure plus longtemps. Nous utilisons maintenant un réactif que l'on appelle l'eau de chaux. L'eau de chaux permet de prouver la présence d'un gaz, le dioxyde de carbone. Nous prélevons à l'aide d'une seringue le gaz formé lors de la combustion du carbone et nous le faisons barboter dans l'eau de chaux. Nous observons que l'eau de chaux se trouble, ce qui signifie qu'il s'est formé du dioxyde de carbone lors de la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc c'est la fin de ce documentaire. Je viens préciser que certains éléments de ce documentaire font partie de la collection Mascotte Science et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, à bientôt et bonne combustion.